Donc, c'est-à-dire que on est venu à Rennes souvent parce que mon père était natif de Rennes, hein, je vais du Val, mais par contre il était officier et nous étions à Alençon, donc en Normandie, parce que papa était là-bas, et puis pendant toute la guerre on a vécu à Alençon en Normandie. Mais on venait à Rennes beaucoup pour voir nos grands-parents, du côté papa et du côté de maman. D'accord. Hein, alors oui. Les grands-parents Jovet Duval habitaient rue Victor Hugo, ils avaient à côté, ouais. La galerie, et nos grands-parents de la Mirande habitaient avenue Aristide-Briand. Un petit peu plus bas. Alors. Un petit peu plus loin. Et on venait donc passer des vacances. Toutes les vacances en général, on quittait Alençon pour venir faire le tour de la famille. Qui pour nous était une ville merveilleuse parce qu'à côté d'Alençon, ça ne valait. C'était en quelle époque alors en fait ça? Ah bah alors écoutez, c'était avant la guerre. C'était avant la guerre. Papa, nous sommes nés en Tunisie, ma soeur et moi, parce que papa appartenait à un régiment de 8e Spahi à Sac. Nous sommes nés toutes les deux à Sac. En Tunisie, ouais. Et après, papa a été nommé à Alençon au premier chasseur. Donc nous avons vécu depuis notre enfance jusqu'après la guerre à Alençon. On est arrivé à Alençon en 31. Oui, en 31. Ah non, vous aviez 2 ans. On avait 2 ans. Ça ne rajeunit en 31, pas. Et avec toute une famille à Rennes, c'est-à-dire du côté de maman et du côté de papa. Ouais. Voilà. Alors, donc la guerre a éclaté. Et nous sommes venus autant qu'on pouvait, on faisait Alençon-Rennes par le train, au milieu des Allemands, n'est-ce pas? Nous avions beaucoup d'Allemands dans le train, qui voulaient nous donner des bonbons d'ailleurs, même. Maman nous faisait dire, non, bonne petite Française, qu'il disait. Bon. Enfin bref, pour revenir à la place Saint-Germain, notre grand-mère de la Mirande nous emmenait à la messe à Saint-Germain. Nous avons donc pratiqué cette messe à Saint-Germain. Et nous y avions même, les Jovet Duval avaient leur prie-dieu. Et grand-mère allait toujours vers son même prie-dieu, même s'il n'était pas à son nom, c'était son prie-dieu. C'était le sien, oui. Et donc, on retrouvait la famille autant Jovet Duval. Parce qu'à l'époque, beaucoup de familles avaient leur prie-dieu, ils mettaient leur nom sur leur prie-dieu. Ça se fait toujours, mais ça se fait moins, oui. Ça se fait toujours, mais c'est-à-dire que... Ça ne se fait plus à Saint-Germain, il n'y en a plus. À Saint-Germain, il n'y en a plus, non. Ah non, c'est fini. Oui. D'ailleurs, quand j'en ai parlé au curé de Saint-Germain, pas celui actuel, mais on en a connu tellement de curés à Saint-Germain, qu'ils nous ont dit « Oh, ma pauvre amie, c'est dans les greniers, on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. » J'aurais bien voulu récupérer quand même les 2 au moins un. Parce qu'en fait, il y a toujours du monde qui va, c'est très, très prisé en fait les messes à Saint-Germain, hein, toujours. Comment? C'est toujours très prisé les messes à Saint-Germain, il y a toujours du monde là. Alors c'est vrai que nos parents se sont mariés là, mais maman et papa se sont mariés à Saint-Germain. En quelle année alors du coup? En 28. Eh ben. En 1928. En 1928. Et même petit détail, maman avait une très jolie robe de mariée, mais papa était en grand uniforme de son régiment de Spahi, avec une grande cape blanche et tous les autres. Ah oui, La cape était rouge. Une cape rouge, oui, en effet, tu as raison. Une cape rouge. Le chevalier là-bas, c'est... si bien qu'on regardait davantage à la sortie de la messe, de mariage de nos parents, on regardait davantage le marié que la mariée. Et maman était vexée. Et il y avait un bedeau à l'époque, dans l'église Saint-Germain, avec son grand képi, espèce de truc à la Napoléon. Et alors il avait une baguette, et alors au moment de la quête, on entendait « Pour les pauvres », pac. Il faisait tomber sa canne à chaque fois. Sur le sol, effectivement. Pour nous rappeler, oui, qu'il fallait donner. Alors, la place Saint-Germain, on l'a bien connue. Parce que grand-mère faisait beaucoup de choses chez elle, mais quand elle avait des draps ou des choses comme ça, elle les donnait aux repasseuses de la place Saint-Germain. Qui sont donc du côté de la rue qui va vers la Vilaine. Alors, les repasseuses... Non, en face de chez vous, vous habitez. Voilà. Alors, les repasseuses n'étaient pas dans le coin qui a été démoli. Les repasseuses étaient de l'autre côté. C'est maintenant à côté du café, là. Petit papier, oui. On descendait des marches, et elles étaient là, avec des fers, tiens, comme cela. Des vrais fers comme ça, ouais. Oui. Hein? Et même des fers un petit peu spéciaux, arrondis, pour faire les coiffes. Les coiffes des Bretonnes, oui.
Et alors, d'ailleurs, quand on est allé visiter on est allé il n'y a pas longtemps. Pour la journée des fouilles, en fait, voilà, journée du patrimoine, ouais. On a dit ça à un guide qui a dit, mais vous êtes intéressé parce qu'on a retrouvé des fers à repasser. En l'occurrence, ce que je ne comprends pas très bien, c'est pourquoi les fers à repasser ont été retrouvés de l'autre côté. Ah, bonne question. Bonne question. Alors, sachant qu'il y a eu des explosions quand même. Hein. Comment ? Il y a eu des explosions. Il y a eu des incendies, donc il y a peut-être des choses qui ont été déplacées. Oui, mais attends, qui te dit que les petites repasseuses ont déménagé à un moment parce que ça a été bombardé. Ça a été bombardé. Et elles ont peut-être pu récupérer. Tout cet immeuble est moderne. Oui. Donc les repasseuses, dans l'explosion, il y a des fers, ou quelquefois il y avait des gens qui avaient des fers aussi chez eux. Hein. Tout simplement, oui. Tout simplement. Oui, parce qu'ils n'en ont pas retrouvé beaucoup. Mais il y avait des repasseuses qui étaient là, ça je me rappelle très bien. Ça on le sait, oui, effectivement. Il y avait un boucher aussi, qui était au coin. Alors là, dans l'endroit là où est la bombe à peu près maintenant. Donc juste devant l'église en fait. Il y avait un boucher. Vous vous souvenez de son nom? Et il y avait également un cordonnier, mais de votre côté. Ouais. Oui, un cordonnier. Et vous vous rappelez des noms du boucher ou des repasseuses? On était trop jeunes. Mais vous, c'était donc des boutiques que vous fréquentiez C'est-à-dire que grand-mère, quand on venait du boulevard de l'avenue Briand, automatiquement, on entrait dans la place Saint-Germain, où après on allait aux galeries, à l'époque, quand c'était les nouvelles galeries, et on montait souvent la rue Bastard pour aller chez Valton. Oui, effectivement. Voilà, vous voyez, ça c'était les commerces de grand-mère. Et grand-père nous accompagnait, et il allait au Café de la Paix, pendant que grand-mère, maman faisait leurs courses avec nous, il prenait son petit pastis à la paix, et il nous attendait tranquillement pour rentrer avec nous. Grand-père, qui avait longtemps vécu en Indochine, avait gardé l'habitude de boire son petit pastis tous les soirs. Mais il n'est pas le seul, je crois. Hein. Et alors, il y avait aussi, surtout, une famille qui habitait là. La famille Le Gall de la Salle. Des gens qui habitent encore là. Alors, là où vous habitez, tout ça, ça a été démoli. Effectivement, oui. Démoli. Et là où vous habitez, il y avait l'imprimerie Vattard. Une imprimerie? L'imprimerie Vattard qui était là, à l'angle. Ah, ça, par contre, je ne connais pas, ouais. Ça, je peux vous l'affirmer parce que nous avons deux amis, dont une qui a épousé Hippolyte Vattard. Il y a une rue Hippolyte Vattard d'ailleurs. Et il y a la rue Hippolyte Vattard. Les rues de Paris devant l'imprimerie Auberture. Voilà. Okay. Et alors, l'imprimerie Vattard a donc été. Et d'ailleurs, quand on en a parlé à Annick Locate et à Cécile, elles ont dit bon sang, mais dans les fouilles, ils ont dû retrouver même des choses de l'imprimerie. Parce que... elle était encore en activité à ce moment-là. Il y avait... Au moment où le quartier était vivant, même si c'est la guerre. C'était tout à fait différent. Et puis il faut dire que la place Saint-Germain était étroite. Il n'y avait pas toute cette esplanade. Vous voyez les maisons, les vieilles maisons, ils étaient... on voit justement avec les fondations qu'ils ont exhumées... Ça cachait presque l'église. Hein. Oui, c'était vraiment une toute petite rue, une enfilade en fait. On veut dire d'ailleurs... Et alors, la famille Le Gall de la Salle, il y avait donc l'imprimerie Vattard, et une propriété qui appartenait au docteur Le Gall de la Salle. D'accord. Alors c'était une énorme propriété avec un parc derrière. Alors là où est le café, le café Saint-Germain. Là c'est Saint-Germain, c'est plus d'où on était effectivement. Ouais. Ça a été démoli. Ouais. Ça a été démoli. Si bien que par exemple les Vattard, puisqu'il y avait des descendants, le mari de notre amie Cécile et ses parents ont eu droit à 2 appartements. Dans l'immeuble en fait, qui a été reconstruit rue après. des Francs-Bourgeois. D'accord. Parce que l'imprimerie faisait l'angle de la rue des Francs-Bourgeois et un peu la place. Ils ont eu droit à 2 appartements et 2 ou 3 garages. On leur a donné quand les immeubles ont été construits. Ils étaient contents? Je suis pas sûr. Donc en fait, le parc Le Gall de la Salle, c'est aujourd'hui la caserne militaire. Non, pas du tout. Non, c'était juste avant. Le Gall de la Salle, non. Les Le Gall de la Salle avaient donc cette propriété. Alors, vous voyez le café Saint-Germain, oui. Et ça allait jusqu'au bout. Un petit peu plus loin, jusque chez les militaires. En fait. Là où habitent maintenant les taillandiers, par exemple, là, le coiffeur, tout ça, c'était au Le Gall de la Salle. D'accord, ouais. Alors, là aussi, au moment de la reconstruction,
la ville leur a attribué tout un immeuble. Et l'immeuble qui est en coin, vous voyez le coiffeur. Le coiffeur, Ouais. l'immeuble au-dessus, c'est le gars de la Vous salle. avez un immeuble qui est fait très étroit devant, Oui, 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 oui. en oui. côté. C'est juste à l'angle en fait. Ah là, Ouais. eh ben, tout l'angle. Toute la famille Le Galassal habite là. D'accord. Les frères, beaux-frères, lui, il y en a de moins en moins d'ailleurs, parce que tout le monde a Sachant vieilli. qu'il y a une petite niche avec une Oui, statue mais je vais aussi, vous là, ouais. dire, Ouais. si vous entrez dans cet immeuble, vous êtes estomaqué, parce que nous avons des amis qui ont habité pendant quelque temps au dernier étage, j'ai le cerf. Ouais. Mhm. Pierre, Ils avaient un appartement énorme par derrière, parce que toute la construction a été prise sur le parc qui était derrière. D'accord, ouais, 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 ouais. Et finalement, le parc qu'on aperçoit maintenant de cet immeuble, Ouais. c'est le parc Des militaires, en fait. militaires. Alors c'est Alors, la maison de Château-Giron, en fait. Voilà. Ouais. Si bien que par derrière, vous avez, je me rappelle, les Le Cerf, ils avaient par exemple une salle de séjour immense et un salon, une salle à manger à côté énorme. Et ils avaient 7 enfants et ils pouvaient loger chacun de leurs enfants dans chaque pièce, tu vois. Hein, et quand on voit à l'entrée de l'immeuble, on Non, ça paye pas de n'imagine mine, en fait, ouais. que c'était aussi grand. En fait, ça doit être comme ça. Ben oui, Oui. oui, c'est comme ça, oui. Alors, comme ça a été construit très 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 vite après Ouais. la guerre, parce qu'il fallait... Rennes a été sacrément démolie pendant la guerre, hein, eh bien, je me rappelle que Mireille Le Cerf nous disait, on entend tout ce qui se passe chez le voisin. Ah ouais, Même oui, oui, s'il oui, fait oui, oui. tomber, si je fais tomber une aiguille, le voisin en dessous m'entend. Parce que Je- c'est très mal sonorisé. Je confirme, je Parce que je confirme. crois que vous aussi, rue Ouais. Pelin du Parc, c'est pareil. Ah, ouais. Rue des Francs-Bourgeois, en fait. Francs-Bourgeois, c'est pareil. hein. Bon, c'est pas trop gênant, dans le sens où, bon, je peux pas faire trop de bruit, et généralement, moi j'ai la chambre qui touche le salon de mes voisins, donc généralement, non, Oui. ça va. Oui. Et alors, je crois que de l'autre côté, alors là où étaient les fameuses repasseuses, Mhm. il y avait, paraît-il, ça c'est la guide qui nous l'a dit, un autre hôtel particulier, mais ça je ne sais pas à qui l'appartenait. Ça, on le voit sur les plans, en fait, mais les plans sont pas très parlants, en fait, malheureusement. Et sur Internet, on trouve pas beaucoup d'informations, mais on sait qu'effectivement, tout le bloc a vraiment été rasé, démantelé pour Oui. reconstruire par-dessus, en fait. Oui. Ouais. Mais la preuve, c'est qu'ils disent maintenant qu'ils ont très vite comblé, parce qu'il n'y a pas Ouais. eu de mort là. Parce que c'était Parce que beaucoup c'était de déjà commerce. là, en fait. Ouais. On peut Il y en avait des partir. gens qui étaient partis. Par exemple, les Logan de la salle, il n'y a pas eu de mort chez eux. Pourquoi? Parce que, comme c'était la guerre, qu'ils ont une propriété dans les Côtes-d'Armor, Ils sont toute partis se cette mettre à famille l'abri, se en fait. partage l'unique propriété avec tellement de bâtiments que les frères et les sœurs ont chacun Ouais. leur maison. Hein. Bon. Bah, tant mieux pour eux, Donc, tant mieux pour eux. Ouais. ils étaient partis, donc et les primés tard, comme ça s'est passé dans la nuit. Il Ouais. n'y avait personne à l'imprimerie. De toute façon, Les petites, au fond, il y avait beaucoup de commerce. Peu de gens. Apparemment, il n'y a pas eu de mort sur la place Saint-Germain. Sur la place Saint-Germain, je crois pas, mais ailleurs, il y en a eu. Mais voilà. effectivement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette même nuit, nos grands-parents qui habitaient sur avenue Aristide-Briand, Mhm. nos grands-parents de la Mirande, notre grand-père était très malade et Mhm. grand-mère ne voulait pas le quitter. Et il y a eu cette alerte. Et on avait un frère de maman, notre oncle René et sa femme, qui sont passés par Alençon pour nous dire on va vite chez les parents à Rennes parce que papa est mourant. Bon. Ah. Et il voulait nous embarquer, mais il ne pouvait pas. Nous sommes restés à Alençon. Mhm. Et il a dit, je viens vous rechercher. Il dit à maman, je viens te rechercher avec tes filles, parce que papa, lui, il était à ce moment-là parti pour la guerre, et pour entourer les parents. Mais ils n'ont pas dû, parce Mhm. qu'il y a une bombe qui est tombée sur leur immeuble. Ils ont été tués tous les 4. Nous avons perdu dans cette nuit-là, la nuit du bombardement de la place Saint-Germain. Donc c'est le 11, Nous le avons 11 juin, perdu. en fait, je crois. C'est au Non, c'était 47 la nuit du 8 au Du 9 8 juin. au 9 juin, en 9 fait. juin Ouais. 44, Puisque c'était au nous 47. étions nous-mêmes bombardés à Alençon Aussi, la même ouais. nuit. Et c'était au 47 avenue Aristide-Briand, qui a été reconstruit depuis. Mais l'immeuble a été... D'ailleurs, on pense que la première bombe a explosé à leur étage et ils habitaient au deuxième étage. Et on a retrouvé dans cette cave de cet immeuble une bombe qui était couchée dans une grande malle mais qui n'avait pas explosé.
dans Alors, une je peux cave. vous dire que mes Alors là- grands-parents avaient quand même des gros meubles. Mhm. Et alors ils avaient surtout beaucoup de vases d'Indochine, puisqu'ils avaient vécu en Indochine. Ils avaient vraiment des choses superbes. Et tout a été Tout a détruit, été évidemment. pulvérisé, on a Alors rien ça, retrouvé. je vous dirais que cette place Saint-Germain qu'on est en train on en parle beaucoup en ce moment, Bah oui. ben ça nous réveille le souvenir de savoir que la C'était même vraiment de nuit, nos grands-parents. nos grands-parents et le frère de maman et sa femme ont été tués. Et on aurait pu, nous aussi, Hier, C'est être vrai, tués aussi ouais. s'ils avaient pu nous emmener. Et s'ils avaient pu nous emmener. On a eu de Donc, la chance, ouais, effectivement. Ouais. Et au point que, pour vous dire à quel point ça tape cogné, ils ont été enterrés 3 fois, nos grands-parents. Et notre oncle et notre tante. Parce qu'on retrouvait dans les décombres une main, Les corps déchiquetés, en fait. un Ouais. crâne, un corps, un buste. un buste. Et c'était évidemment à chaque fois. Alors un autre frère de maman venait pour reconnaître et dire ben oui, c'était mes parents ou c'était mon frère, vous voyez. Donc c'est une bombe au fond qui n'aurait pas dû tomber là. Oui, il s'agit d'erreurs en fait de visée, Et parce qu'il alors, n'y avait rien à atteindre. Enfin, il n'y avait rien de stratégique sur la place Saint-Germain à cette époque-là. Mais non, on en ne fait. sait pas pourquoi d'ailleurs c'est tombé. Il visait la gare. Ouais, mais il y a eu il y a tellement d'avions qui sont partis, plusieurs missions, et les instruments de visée n'étaient pas encore totalement au point. Il y a eu Oui. des erreurs. Enfin, Elle visait aussi la commandanture qui était à la place des Nouvelles Galeries, je crois. Ah non, la commandanture, elle était Ah bon, au pont de à l'Europe. Brillant. Elle était au pont de l'Europe, Yannick. Ouais, oui. C'était ce qu'on appelle maintenant le pont Édith Cavell, enfin qui descend de la rue Édith Cavell. Mhm. Et c'était le pont de l'Europe. Il y avait même le café de l'Europe qui était là à l'angle. Oui, oui. qui Oui. n'existe plus d'ailleurs, du coup. Non. C'est le premier pont quand vous traversez, quand vous descendez. La rue Édith Cavell, C'est là. l'ancien pont de Berlin, non? C'est pas ça? Hum C'est pas l'ancien pont de Berlin qu'on l'appelait, Non. justement? Non, c'est pas celui-là encore. Non, le Non. pont de Berlin, c'était, je crois, Un petit peu plus haut. Donc le C'est- pont de Berlin aussi, c'était la rue Édith Cavell, le pont Oui. de Berlin. le pont de Berlin. C'était la rue Édith Cavell, là vous, Ouais. en Oui. bas. Ouais. C'était Et le pont de Berlin, l'Europe, c'est celui qui qui a été débaptisé au moment de la guerre. Après, Oui, voilà, oui, en je fait. vois que les Allemands nous avaient envoyé. Et s'il y a eu des discussions Mais il y au conseil avait, municipal, là, au pont de c'est. Berlin, à l'angle du pont de Berlin, il y avait un café qui s'appelait le Café de l'Europe. Et ça n'existe plus, ça, en fait. Ah ben non, de Non, tout voilà. ça, ben non, parce que tout ça a été C'était démoli. sauté. Alors Ouais, maintenant, ouais, c'est ouais. pas, Immeuble, ça oui. n'appartient pas à la mairie. Il y a Il y a maintenant, la région, là, je ne sais pas je quoi, sais des pas, il y a bureaux quelque chose en bas là. Quand- à l'angle de la Parce que rue. les Vous conseils descendez régionaux, la rue quelque Édith chose. Le Cavell. conseil régional, non? Oui, Ouais. le conseil régional. Ouais. Conseil régional. Qui était devant chez Grosse, la quincaillerie. Voilà, c'est il y avait ça. la quincaillerie La grosse quincaillerie, de l'autre oui. côté. Et alors il y avait donc la commandanture qui était là. Et grand-mère, quand elle venait de son 47 avenue Saint-Brillant pour venir en ville, était obligée de passer sous le drapeau Ah, mais allemand qui pendait jusqu'en bas. Ah Et oui, grand-mère, à chaque fois, elle crachait dessus, elle a attrapé le bout du drapeau et a craché dessus. Étonnant, ça. Et donc, ça. Vous avez connu cette Alors, il ah faut ben, dire nous on a connu Rennes, ensuite, on a connu Rennes avant le bombardement. Ça, Et c'est ensuite, vrai. vous avez vécu aussi à Rennes après la guerre. Enfin, vous avez connu l'évolution du quartier ou c'était pas. Comment Vous avez connu l'évolution du quartier ensuite Après la guerre, est-ce que vous Après avez la connu guerre, bah, l'évolution oui. du quartier, ouais. Ben, c'est-à-dire que après la guerre n'était pas finie, que papa nous a, qui était passé en Afrique du Nord, nous a rapatriés à Alger. Nous sommes partis en Algérie. Retrouver papa. On y est resté un an, enfin ben, 13-14 mois. Oui. J'ai failli y aller aussi. Mon père était militaire et Ah je oui. sais que ma mère avait acheté les vêtements pour mon frère qui est né en février 63. Et en 62, a priori, il devait être muté justement en Algérie, puis ça s'est pas fait. Oui. Oui, voilà. Mais c'était pas loin, ma mère avait déjà acheté des vêtements chauds pour. Oui. Alors là, Voilà. ce que je peux vous dire, c'est qu'on a donc quitté la France. La guerre n'était pas finie, puisque On est parti en décembre finie pendant 44. qu'on était à Alger. Et quand on est revenu, papa a été à ce moment-là quitté Alger parce qu'il était nommé à Tours. Mhm. Parce que papa de premier chasseur, il avait passé le concours d'intendant militaire.
Et papa, en tant qu'intendant militaire, il avait abandonné le premier chasseur, parce que souvent dans les régiments, pour essayer d'évoluer, où on passe d'autres concours, évidemment... et puis on se retrouve muté. Bon, papa était donc intendant militaire, et il était nommé à Tours. Et de Tours, alors, comme à ce moment-là, c'était en 45, 46, la guerre était à peine terminée, quoi. C'était fini, quoi. Mais bon, les villes étaient toutes plus ou moins rasées, il y avait très peu de logements. Papa est parti à Tours et il nous a installés à Rennes, parce qu'on avait quitté Alençon complètement. Et nous sommes venus habiter Rennes, juste après, en 46. En 46. Alors c'était à ce moment-là où on commençait à reconstruire la ville de Rennes. Donc nous allions... On a connu les baraquements qui étaient d'ailleurs place du Saint-Germain, il y avait des baraquements. Il y a eu des baraquements en bois pendant longtemps. Rue du Faux-Saint-Germain. Il y en avait ce qu'on appelle aujourd'hui le cours de Gaulle, là, la grande place, c'était le Champ de Mars, c'était plein de baraquements administratifs. Et des commerces. Et des commerces. Ok. Oui, et par exemple, vous avez, j'ai une amie, Raymond Roland, la coutellerie Roland, qui était rue Edith Cavell, avant la guerre. Il y avait une très belle coutellerie là. Eh bien, ils ont été rasés, et elle a vécu dans son baraquement. Elle m'a dit au moins une dizaine d'années. Ah oui. Avant de pouvoir réintégrer un logement normal, quoi. Parce que les baraques en bois ont duré, mais des années. Je sais, moi qui suis brestois, effectivement, les dernières baraques en bois ont tenu jusqu'en les années 70, et il y en a encore qui existent, qui sont préservées, parce qu'on veut les détruire, mais je connais des gens qui ont vécu dans les baraques en bois, qui vivent encore dedans, mais parce qu'elles sont maintenant préservées et même restaurées, pour garder un souvenir, effectivement, de cette époque-là. Donc, alors, vous voyez, c'est bien qu'on a assisté plus ou moins... On était peut-être moins, on cherchait peut-être moins à savoir des choses sur la ville. En prenant de l'âge, je me suis beaucoup intéressée, moi, personnellement, à la ville de Rennes, vous voyez. J'ai suivi les guides pendant quelques années. J'ai noté tout ce que... Ah bah, Erwan, t'avais vu, vu sur le dernier truc du Parlement, là, le truc de Erwan Guillermic. Oui. Ben, je me suis beaucoup intéressée à la ville de Rennes. Et puis un petit peu tout ce qui se passait. Mais à l'époque, vous savez, on était jeunes, on y pensait moins. Mais je me rappelle très bien avoir vu, on voyait renaître ces bâtiments qui sont en face de la poste, tout ça. C'était détruit, Et puis il y avait les ponts que les Allemands avaient fait sauter, et qui ont ébranlé beaucoup d'immeubles. Si bien qu'au fond, quand on est place Saint-Germain, eh ben, tous les immeubles qui sont là sont modernes. Quasiment, en fait, c'est tout le côté ouest plutôt, ce sont les immeubles d'époque, à part celui qui est de Langres, les immeubles qui datent de la construction du canal, 1838, et d'autres qui sont 1860 plutôt. Mais c'est vrai que de l'autre côté, et puis à part effectivement dans le prolongement de la rue des Francs-Bourgeois, c'est les immeubles qui datent du 18e, certains même du